Bonsoir et bienvenue dans l'Africa Tonight. Au sommaire de l'actualité, renvoi du procès Ousmane Sonko accusé de viol présumé. L'opposant sénégalais n'a pas assisté à l'audience ce mardi devant la chambre criminelle de Dakar. Le candidat déclaré au scrutin présidentiel de 2024 dénonce une cabale politique visant à l'éliminer de la course à la présidentielle. Un exode massif et toujours pas d'issue en perspective après un mois de guerre au Soudan avec des populations qui continuent de fuir vers les pays voisins. Le Fonds mondial des Nations Unies pour l'éducation se mobilise en faveur notamment des enfants déplacés au Tchad. Cap sur l'intelligence artificielle, nous verrons dans ce journal comment les autorités béninoises qui disposent déjà d'une stratégie nationale dans ce domaine de l'IA comptent en doper les usages. Au Sénégal, le procès pour viol présumé contre Ousmane Sonko est renvoyé pour raison de procédure au 23 mai 2023 après s'être brièvement ouvert en son absence. Ousmane Sonko, leader du PASTEF, devait se présenter devant la chambre criminelle de Dakar pour répondre de viol et menaces de mort sur une employée d'un salon de beauté. Une affaire de viol présumé. Ousmane Sonko dénonce depuis le début de cette affaire un complot orchestré par le chef de l'État Macky Sall pour l'écarter de la course à la présidentielle de 2024. Concernant ce renvoi du procès, Maître El Hadji Diouf, avocat de la plaignante, a réagi. Je vous propose de l'écouter. Ousmane Sonko contre Adji Raby Sarr. Un renvoi d'office prononcé par le président de la chambre criminelle qui a fixé la date de la prochaine audience. Ce sera le mardi 23 mai, donc à 8h. Mais vous aurez constaté que l'accusé principal, M. Ousmane Sonko, ne s'est pas présenté. Comme il l'avait d'ailleurs déclaré. Ce n'est point une surprise pour nous. Nous, de la partie civile, défenseurs de la jeune dame Adji Sarr, nous sommes venus pour plaider. Parce que nous n'avons absolument rien à nous reprocher. Parce que la partie civile est prête. Parce que Adji Sarr, comme vous l'avez vu aujourd'hui, est prête à en découdre avec Ousmane Sonko devant la chambre criminelle. C'est un renvoi d'office. Donc c'est pour une audience spéciale qui sera tenue ici le mardi prochain. Alors, est-ce qu'Ousmane Sonko se présentera mardi prochain? Nous le souhaitons, c'est ce qu'espèrent ses avocats. Mais si, et seulement si, la sécurité d'Ousmane Sonko est assurée. Écoutez, Maître Roulay Chiba. Ce sont les autorités du pays qui doivent organiser les conditions pour que les droits de tous les Sénégalais soient respectés, car pour chaque individu, la liberté de circuler librement est importante, surtout si c'est un dossier judiciaire d'une telle importance. Vous avez tous vu comment on a traité Ousmane Sonko lors de ses 3 dernières convocations. Lui qui est un honorable député, un président de parti et candidat à l'élection présidentielle, dont il a toutes les chances de gagner, qu'on est en train d'humilier de la sorte. Si Ousmane Sonko n'est pas venu à cette audience, c'est la faute du gouvernement et des autorités. Si les conditions étaient réunies, il allait être là, car tout ce qu'il veut, c'est d'être jugé et être lavé de cette affaire qui dure depuis bientôt 3 ans. Aujourd'hui, la responsabilité de la police et de la gendarmerie est engagée parce qu'on a vu de nombreux procès se dérouler dans le pays, mais nous n'avons jamais vécu cela et il faut que ça s'arrête. Ce qui se passe ici est honteux, le monde entier nous regarde. Si Ousmane Sonko n'est pas venu aujourd'hui, c'est parce qu'il n'a pas reçu de convocation d'une part, mais aussi les conditions pour venir au tribunal en sécurité ne sont pas réunies. De son côté, Maître Moussa Sarr, avocat de l'inculpé Ndeye Khady Ndiaye, est contre la date retenue. Pour lui, une date plus éloignée serait préférable afin de pouvoir disposer du temps nécessaire à l'analyse
complète de ce dossier très complexe. On va entendre Maître Moussa Sarr. C'est un renvoi d'office. Ça veut dire que c'est le président de la chambre criminelle qui, d'autorité, a ordonné le renvoi de cette affaire à l'UTM. Pourquoi? Parce que le président de la chambre criminelle a constaté que les dispositions de l'article 246 du Code de procédure pénale n'ont pas été respectées. Que dit cet article? Il est indiqué dans ce texte que les débats au fond ne peuvent avoir lieu que 3 jours au moins, du moins 3 jours plus tard après l'interrogatoire. Et Ndeye Khady a été entendu hier le 15. Donc aujourd'hui 16, ça fait 24 heures. Donc on n'a pas respecté les délais prescrits par l'article 246. Ça veut dire que les débats ne peuvent s'ouvrir qu'au moins 3 jours après son interrogatoire. Par conséquent, il l'a constaté et a renvoyé pour régulariser la procédure. Autrement dit, le a enrôlé et ne pas respecter les prescriptions légales. Par conséquent, nous avons profité de ce renvoi d'office pour dire, compte tenu du caractère extrêmement volumineux du dossier, qui fait 471 pages, des audios, des vidéos et des photos, il fallait renvoyer utilement à une date, 1 mois ou 45 jours, pour mieux organiser la défense de Mme Ndeye Khady Ndiaye. Le tribunal, malgré cette demande de renvoyer utilement à cette date, a estimé maintenir la date à 8 ans. Et à cette date, les avocats seront libres de faire les observations et la chambre criminelle appréciera. À noter que le climat est resté ce mardi très tendu à Ziguinchor, où des affrontements ont opposé forces de l'ordre et manifestants aux environs du domicile de l'opposant Ousmane Sonko. Comme la veille, toujours dans ce fief du candidat déclaré à la présidentielle de 2024. Les affrontements ont aussi éclaté ce lundi dans la région de Dakar. Les autorités ont fait état de 3 morts. Le Soudan, en plein chaos, raids aériens et tirs à l'artillerie lourde n'ont pas cessé depuis un mois. Les départs de population se multiplient alors. Des milliers de réfugiés, parmi lesquels des enfants, entrent chaque jour en Égypte, en Éthiopie, au Soudan du Sud ou encore au Tchad. Et par rapport à la prise en charge des enfants, un fonds des Nations Unies vient d'annoncer une aide de 3 millions de dollars. Au moins 750 morts et près d'1 million de déplacés et de réfugiés. Au Soudan, voilà plus d'1 mois que les forces du général Abdel Fattah al-Burhan et les paramilitaires du général Mohamed Hamdan Daglo se font la guerre. Barricadés chez eux, sans eau ni électricité, les habitants de la capitale Khartoum attendent un éventuel cessez-le-feu au milieu des raids aériens. Les autres ont pris la fuite vers les pays voisins, comme ici au Tchad. Nous sommes dans le camp de Gaga, à l'est du pays. Plus de la moitié des réfugiés sont des enfants dont le quotidien a été complètement bouleversé. Je suis venu ici dans l'espoir de poursuivre mes études, mais il n'y a pas d'école pour le moment, pas de bâtiment pour l'instant. Nous sommes ici, mais nous voulons aller à l'école. L'éducation est notre priorité absolue, c'est la chose la plus importante que nous demandons. Pour suivre l'école, Education Cannot Wait, le Fonds mondial des Nations Unies pour l'éducation est l'une des rares structures qui tentent d'encourager cet objectif. Aujourd'hui, le CW est dans sa première réponse d'urgence. J'annonce une subvention de 3 millions de dollars dédiée aux opérations immédiates du HCR pour tous ces réfugiés. Le besoin total dans le plan de réponse régionale pour les réfugiés du HCR au Tchad est de 8 millions de dollars pour l'éducation et le CW arrive maintenant avec 3 millions de dollars. J'exhorte tous les donateurs et partenaires stratégiques à nous aider à combler le déficit restant qui est de 5 millions de dollars. De l'espoir alors que la guerre continue. Ce lundi, des frappes aériennes et des explosions ont de nouveau secoué le Soudan. Un conflit qui menace de dégénérer encore au risque de déstabiliser la région. Les enjeux et les usages de l'intelligence artificielle sur le continent africain, berceau de nombreuses innovations, des applications grand public s'appuyant sur l'IA émergent en Afrique, dans le domaine notamment de la santé ou encore celui de l'éducation. Et ce soir, nous nous intéressons aux ambitions du Bénin en matière d'intelligence artificielle, au Bénin où des initiatives naissent afin d'encourager la créativité dans ce domaine de l'IA. Reportage signé Lefti Ounou.
L'adoption à large échelle de l'intelligence artificielle dans le secteur public est l'un des nouveaux défis de nombreux pays africains dans leur stratégie de développement de l'écosystème numérique. Troisième en Afrique de l'Ouest, selon le rapport Oxford Insight sur l'adoption de l'IA, le Bénin met en œuvre la stratégie nationale d'intelligence artificielle et des mégadonnées SNIAM 2023-2027. Le plan d'action du SNIAM vise une intégration de l'intelligence artificielle dans l'administration publique, le secteur privé et la société. À l'occasion du lancement du Salon de l'entrepreneuriat numérique et de l'intelligence artificielle édition 2023, l'Agence des systèmes d'information et du numérique ASIN, en collaboration avec Ishiro, a présenté au public le chatbot GPT-BJ version alpha. Il s'agit de l'intelligence artificielle utilisée pour renseigner le code réglementaire du Bénin. Les domaines phares dans lesquels l'intelligence artificielle peut apporter un gros plus, spécifiquement en Afrique, ce sont les domaines de la santé, c'est le domaine de l'agriculture, c'est le domaine de tout ce qui a rapport à la sécurité de nos populations, mais aussi et surtout l'administration publique. L'IA permet aujourd'hui de comprendre un contenu. Elle peut aider à décider et à percevoir son environnement. Les capacités actuelles de l'IA permettent de détecter un objet, de planifier et d'agir. En se basant sur des données acquises, les entreprises ont la capacité de mieux comprendre le comportement des utilisateurs afin de proposer des solutions innovantes pour améliorer l'expérience des utilisateurs et des workflows. En dehors des solutions de l'IA disponibles dans les secteurs du transport, de l'agriculture, cette révolution digitale offre de nombreuses opportunités d'emploi aux jeunes. On a besoin de data scientists, on a besoin de spécialistes en MLOps. Qu'est-ce que ça veut dire? Un data analyst, typiquement, il sait analyser, il sait faire parler la donnée. D'accord? Un data scientist, il peut rajouter des algorithmes d'intelligence artificielle. Et il y a des jeunes aujourd'hui béninois qui sont formés à ça. Ils sont formés à ça et ces personnes, ils ont un marché qui est juste infini. A noter que selon le rapport GovTech Maturity Index, le Bénin a doublé sa performance et est classé 8e au même rang avec le Rwanda. 83e au niveau mondial, le pays est au-dessus de la moyenne mondiale grâce à une série d'actions et de réformes entreprises par le gouvernement du président Patrice Talon. Gazelle de Garoua, double tenant du titre, s'est imposé dimanche dernier lors de la première journée des play-offs du championnat camerounais de football. Victoire face au Coton Sport au terme d'un match très disputé durant lequel Gazelle de Garoua a confirmé son titre de champion du Cameroun. Reportage de notre correspondant Narcisse Oum. Pour les premières rencontres des play-offs de la 62e édition du championnat camerounais de football, disputée le 14 mai 2023 au stade Omnisport de Douala, le tenant du titre, Coton Sport de Garoua, a battu Gazelle FA de la même ville par un score étriqué d'1-0 devant près de 27 634 spectateurs. Après avoir manqué de réalisme en première mi-temps, les poulains de Jean-Baptiste Bissek ont déroulé leur expérience à la deuxième manche. Coton Sport accentue sa domination et à la 81e minute, Moussa marque l'unique but du match qui désillusionne la jeune formation de Gazelle en perte de fraîcheur physique. On avait en face quand même une équipe jeune costaud, mais on a su que dans l'usure on allait les avoir. Donc je pense qu'après on a su gérer aussi nos temps forts et nos temps faibles. Et les remplacements qu'on a fait nous ont quand même permis de prendre le dessus sur eux. La deuxième rencontre, opposant Bamboutos de Mbouda et le Canon sportif de Yaoundé, a vu la victoire des Mwanga Boys sur un score de 2-1. Tout commence dès la 9e minute avec le but d'Ali Betoro. À la 20e minute, les poulains du coach Yves-Clément Aroga creusent l'écart sur une frappe extérieure du pied de Lobé Kanga, une prouesse qui fera de lui l'homme du match. Malgré la réduction du score de Canon de Yaoundé par Henri Tike de 1 à la 83e minute, Bamboutos de Mbouda va maintenir son avance jusqu'au terme du temps réglementaire. C'est une satisfaction, n'est-ce pas, du travail mis sur pied et que les jeunes ont pu assimiler. Ils ont remis une copie collée de ce que nous avons travaillé durant une semaine. Et voilà, nous avons étudié le jeu de Canon et puis ça a payé, quoi. Pour sa deuxième sortie, le Canon sportif de Yaoundé sera opposé à Gazelle FC de Garoua. Bamboutos FC va quant à lui croiser le fer avec Coton Sport de Garoua.
Les rencontres sont prévues jeudi 18 mai au stade Omnisport de la Réunification de Douala. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur Africa 24.